Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin, ou les ombres. alors tout mon cœur se lève un chant pour toi, mon roi. Frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. La parole de Dieu qui fera l'objet de notre prédication de ce matin est tirée de l'évangile de Jésus selon Matthieu au chapitre 10, du 37e au 42e verset, où il est écrit: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui se conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Frères et sœurs, relisons les dernières phrases de l'évangile que nous venons de lire. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ces petits en sa qualité de disciple, en vérité, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. De cet extrait de l'Évangile, 3 leçons à partager ce matin, à savoir, première leçon, les diverses façons d'être récompensé. 2, le risque de l'accueil. Et enfin, troisième leçon, application pour nous aujourd'hui. Diverses façons d'être récompensé comme première leçon. Frères et sœurs, en effet, il y a diverses façons d'être récompensé de ce qu'on fait, d'être gratifié dans ce que l'on fait ou dans les rapports avec autrui. La première façon est celle de la justice. Cela se produit sur une base de « tu me donnes et je te donne en retour ». C'est sur une base de calcul. Cela est très bien et même nécessaire. Si j'ai travaillé pour quelqu'un, je lui demande tant. Si j'ai investi dans mon entreprise en termes d'argent et de temps, je puis dire ce que j'ai, je l'ai gagné. J'en fais ce que je veux. On dit en langage familier, qui engage quelqu'un, on a pour ce qu'il paye. Il en a pour son argent. Fin des citations. Il y a une deuxième façon de recevoir un retour de ce qu'on fait. Celle-là n'est pas seulement sur une base de calcul, mais sur une base de partage,
d'échange, de réciprocité. Je te rends un service et quand l'occasion se présentera, tu m'en rendras un. Je te reçois chez moi, je t'accueille pour un repas, j'espère que tu me recevras aussi. C'est normal de s'attendre à ce qu'il y ait un retour lorsqu'on fait quelque chose pour quelqu'un. Si on aide un prophète, on aura une récompense équivalente, une récompense de prophète, dit Jésus. Sans être regardant, sans être calculateur, lorsqu'on accueille quelqu'un, il est tout à fait indiqué qu'il y ait un retour en proportion de ce qu'on a fait. Enfin, il y a une troisième façon de recevoir un retour de ce qu'on fait, c'est de recevoir beaucoup plus qu'on ne s'attend. Jésus ici nous montre comment. Lorsque j'aide ou j'accueille tout à fait gratuitement, avec cœur, avec amour, lorsque j'accueille un petit, celui ou celle qui ne peut rien me donner, là, la récompense est quelque chose de spécial parce que l'amour ne se mesure pas comme le reste. Parce que l'amour me fait sortir de moi. Je ne regarde pas à ce qui me reviendrait au retour. J'aime, je donne, un point, c'est tout. C'est là que l'amour de Dieu est un modèle, car Dieu le Père nous donne tout, même son Fils. Nos amours humains, l'amour conjugal, l'amour fraternel, l'amour des parents pour leurs enfants, s'en inspirent même s'ils ne réussissent pas toujours à atteindre cet idéal. Telle est la première leçon. Le risque de l'accueil comme deuxième leçon. Vous me direz, est-ce possible le risque de l'accueil? Oui, car l'amour est à la portée de tous et de toutes. Le disciple de Jésus est celui ou celle qui accepte de sortir de lui, de perdre sa vie, de ne pas seulement regarder du côté de ce qui est la justice, mais il accepte d'expérimenter autre chose. Jésus nous invite ici à prendre les risques de nous laisser changer par autrui. En premier lieu, par ceux et celles qu'il appelle les petits. L'enfant que l'on accueille, les handicapés dont on s'occupe, la personne âgée que l'on visite, l'adolescent qui se cherche, le réfugié qui arrive, l'accidenté frappé dans sa chair, les sans-logis et j'en passe. Les disciples de Jésus acceptent de voir Jésus qui lui fait signe dans ces petits, ces blessés de la vie, dans cette personne qui a besoin de moi. C'est Jésus qui m'appelle, c'est Jésus qui me sollicite. Et ainsi, en l'accueillant, c'est Jésus qu'on accueille et c'est lui qui l'a envoyé comme il est dit dans l'évangile de Matthieu. De là, les phrases percutantes que nous avons entendues. Qui a trouvé sa vie, la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi, la gardera. Et les phrases du début de l'évangile sur la famille humaine qui ne doit pas empêcher de donner la priorité à la suite de Jésus dans nos vies. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Voyez-vous, on devient digne de Jésus non pas seulement en écoutant ses paroles, son message, mais en acceptant ce qu'il soit le maître de notre vie, en lui donnant la permission d'entrer dans notre vie. Et sa façon préférée, nous dit-il ici, c'est de passer par les petits, par ceux et celles qui ne peuvent rien nous donner,
qui ne peuvent même pas nous remercier. Troisième et dernière leçon, application pour nous aujourd'hui. Ce faisant, à l'image de la femme riche qui reçoit le prophète Élisée dans le récit de 2 Rois, chapitre 4, du 8e au 16e verset, nous préparons une chambre pour notre cœur, nous préparons une chambre dans notre cœur, j'allais dire, toujours prêt à accueillir. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ces pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Élisée se demande quoi faire pour la remercier. Apprenant que la dame désire avoir un enfant, il prie Dieu de lui faire ses dons. Et c'est ce qui arrive. La dame est pour nous un modèle de l'attitude chrétienne à développer au fil des jours. Le chrétien est celui ou celle qui a une chambre en plus dans son cœur, son temps et sa vie, une chambre par où Jésus peut entrer en tout moment. C'est ce qui exprimait bien la tradition de nos grands-parents qui laissaient toujours près de la porte d'entrée, à l'intérieur de leur maison, une chaise de 3e âge qui pouvait se transformer en lit, pouvant recevoir les mendiants qui pouvaient survenir. On appelait cette chaise improvisée la chaise du demandeur. Voici ce que le Seigneur attend de nous en notre qualité de disciples. Frères et sœurs en Christ, que ce moment de l'écoute de la parole de Jésus, qui a tout donné pour nous, même sa vie, sans attendre de retour, nous aide à sortir de nous-mêmes pour regarder autour de nous et y découvrir Jésus présent dans le petit, les faibles et les démunis auxquels nous pouvons offrir une chambre, soit matériellement, soit dans notre cœur. Ainsi, au jour du jugement, il pourra nous dire, je cite, « Toi le béni de mon Père, viens à ma droite car j'avais faim et tu m'as donné à manger. J'avais soif et tu m'as donné à boire. J'étais étranger et tu m'as accueilli. J'étais nu et tu m'as habillé. J'étais malade et tu m'as visité. J'étais en prison et tu es venu jusqu'à moi. » En effet, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Fin de citation. Matthieu, chapitre 25, les versets 34 à 40. C'est ce que je nous souhaite à toutes et à tous. Prions le Seigneur. Seigneur, fais que cette prédication nous rende plus forts, plus accueillants et plus heureux d'être disciples de Jésus. En ton nom, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Soyez bénis par cette parole au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonne journée dominicale à toutes et à tous. Révérend Docteur Raymond Angendu Mungenzo, ECC, 13e CBFC, contact 081 56 76 76 8. 081 56 76 76 8. Amen.
clair matin, tous les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, quand mon cœur considère tout l'univers, le ciel d'azur, le ciel